Alors je m'appelle Noébac, je suis directeur de la photographie et je suis à Cannes parce que j'ai 2 films qui sont en sélection officielle. Le premier qui s'appelle Diamant Brut, qui est en compétition officielle, réalisé par Agathe Ridinger, et le deuxième c'est Spectateur de Arnaud Desplechin, qui est en séance spéciale. On a l'air d'être dans un univers un peu d'une certaine manière de laideur, enfin d'un truc un peu faux. Et l'angle d'attaque à l'endroit de l'image, c'était de retrouver de l'accident et des accros et de l'imperfection dans cet univers un peu lisse, quoi, enfin, de prime abord lisse. En aimant le regarder. Je pense qu'il y a quand même un truc chez Agathe qui est très précieux et qui est pas surplombant à l'endroit de ce qu'elle filme et de cet univers. C'est vraiment quelqu'un qui a une vraie qui trouve une vraie beauté enfin, qui adore regarder la télé-réalité, enfin, elle est très dedans le monde qu'elle filme aussi. Donc elle est pas surplombante et je pense que c'est là qu'on trouve la poésie de ces choses-là. En fait, c'est de chercher tous les moyens pour les sublimer. Voilà. La couleur, c'est quelque chose qu'on n'a pas du tout cherché à contrôler, par exemple. Et on en voulait beaucoup, on voulait que ça aille dans tous les sens, mais on s'est jamais dit il va falloir que ce soit comme ci ou comme ça, ou voilà, que ce soit qu'il y ait une palette, il fallait au contraire que ce soit très explosif enfin, disons, pour revenir à la question, c'est peut-être là où on s'est dit, bah, en fait, on va prendre des fringues, on va prendre des couleurs qu'on voit dans ces émissions, enfin voilà, et puis en fait, on va les mettre partout dans le film et ça va faire un espèce de chaos incontrôlé. C'est un format qui est assez facile à utiliser, en fait, parce qu'il y a un truc de proportion qui fait que tout devient plus cadré et tout fait composition dans ce format. Et du coup, quand même, pour le contrebalancer, il fallait faire beaucoup d'épaules pour pas que les choses soient... Enfin, Agathe, ses précédents films, et c'était beaucoup des choses très composées, quasiment jamais d'épaules. Et là, il y avait cette envie de... Il y a encore un peu de ça dans le film, il y a des moments comme ça très cadrés, très machin. Et sinon, il y a beaucoup d'épaules aussi pour contrebalancer le côté, disons, trop en place que peut amener le 4/3. En vrai, dans la boîte de nuit, j'ai très peu éclairé. C'est-à-dire que j'ai passé presque une journée de pré-light avec le pupitreur de l'endroit, enfin, parce qu'ils avaient plein de programmes, plein de trucs, et j'ai juste, en fait, j'ai réglé, je pense que j'ai dû rajouter 2 sources en fait dans la boîte. Enfin, c'est presque pas, il y a très peu de lumière à moi. Donc eux, ils avaient des projecteurs asservis avec des couleurs, des machins, des trucs, des rayons, et puis voilà, en fait, juste on a passé beaucoup de temps à chercher les programmes pour chaque scène, voilà. Mais c'était en fait, c'était très simple. Enfin, c'était des scènes qui ont été très simples à tourner en lumière, curieusement. En caméra, on a tourné avec une Alexa Mini des objectifs Atlas Orion SE, donc, qui sont donc une série anamorphique avec beaucoup de flair. Et on avait aussi une série Zeiss Geo, donc une série sphérique, un peu ancienne, parce que les Atlas, on les a évidemment choisis pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des objectifs pleins de défauts, hyper vibrants. Dès qu'on les prend à pleine ouvre, il y a quelque chose de très brossé à l'image. Quand il y a des sources de lumière, les flairs, ils sont très expressifs. Et c'était évidemment, comme il y a tout un truc dans le film sur l'étincelance, le côté... la brûlure de la lumière, etc. C'était vraiment les objectifs qu'il fallait pour le film.
Mais parfois c'était trop. Enfin, et donc les ICE, c'est des objectifs qui valent pas cher que TSF, enfin le Loir c'était TSF, qui nous ont presque donné presque gratuit, enfin pour une bouchée de pain. Et du coup, il y a quelques scènes, je dirais peut-être il y a 30% des scènes du film qui sont en sphérique. Quand c'était trop expressif, les Orions. Et moi, c'est la première fois que je fais ça. C'est la première fois que je mélange autant anamorphique et sphérique au sein d'un film, d'une séquence à l'autre. Et en fait, ça marche tellement bien que maintenant, je le fais tout le temps. Les mouvements de caméra, il y a beaucoup de Ronin dans le film. Parce que pareil, on n'avait pas... Enfin, à la fois, c'était une question d'argent, mais il y avait aussi un truc de liberté. C'est-à-dire que quand on est dans un film à petit budget, l'avantage du Ronin, c'est qu'on peut l'avoir un peu tout le temps dans le camion, le sortir quand on en a besoin, etc. Alors que quand on veut faire du stead, il faut beaucoup plus programmer les choses, il faut faire venir... On tourne dans le sud, il faut faire venir quelqu'un, il faut le payer, ça coûte plus cher, etc. Donc le Ronin, c'est quand même une vraie bonne alternative en liberté d'utilisation quand on veut faire voilà, des mouvements un peu fluides. Donc il y a pas mal de Ronin dans le film. Et de la dolly, enfin, on a fait aussi des mouvements enfin, voilà, plus classiques. Voilà. Et en lumière, bah, ça dépendait des décors, mais je veux dire, le décor principal du film, donc cette maison, il y avait quand même de la lumière, enfin, je veux dire, il y avait 2 ou 3 9 kilos par les fenêtres. C'est pas du tout la lumière naturelle, enfin, je veux dire, c'est pas dans la chambre, dans la salle de bain, c'est nous, enfin, c'est des rayons qui rentrent par dehors avec une nacelle et tout ça, quoi. Parce que... Bah, encore une fois, parce qu'il y avait cet enjeu que dans ce décor un peu modeste, et en tout cas où elle vit une forme d'enfermement, il fallait que la lumière rentre, il fallait qu'elle soit touchée par la lumière. Quand on lit le scénario, quand on voit le film, etc., il y a une parenté évidente avec Fish Tank, mais pas esthétique, je pense. Enfin, c'est-à-dire que, parce que Fish Tank, c'est quand même plus... Fish Tank, c'est un peu plus, je dirais, naturaliste, je pense, en rendu d'image et tout ça. Nous, on allait quand même vers un truc plus fort, enfin, plus marqué sur les intentions, lumière, contraste, couleur, tout ça. En fait, il y a quand même un truc où... Moi, j'aime beaucoup, quand on prépare un film, j'aime beaucoup parler de références tôt pour pouvoir les oublier après. Parce qu'en fait, si on s'en parle tout le temps et que ça revient tout le temps, etc., après, ça devient une genre de citation.